Nouvelle exposition très diversifiée sur le site de la Canterie à Saint-Fiacre, puisque 3 artistes et un collectif exposaient. Ces derniers nous ont fait le plaisir de nous présenter leur œuvre. Cette exposition a l'avantage de présenter plusieurs facettes, vu qu'on a le bois, le fer, on a la photo et la peinture. Donc différents tableaux de l'art, enfin différentes parties d'art qui sont très intéressantes. Je représente donc le club photo Image et Création, donc on parle maintenant plutôt de collectif, c'est-à-dire que la photo par essence c'est une activité qu'on pratique en individuel, mais on ressent très souvent le besoin de partager des expériences et de monter des projets en commun. Donc la volonté d'Image et Création c'est ça, c'est de créer des événements photos et de participer à des expositions, à des concours, et de monter des projets, de s'inscrire dans un territoire aussi. C'est-à-dire que là, on a travaillé sur le thème de la musique, mais surtout, on a couvert des événements, des concerts qui avaient lieu dans le périmètre de domicile de nos adhérents. Voilà, c'est du zinc. C'est une matière récupérée sur les toits de maison. Avant, ça fait 8 ans que je travaille le zinc. Cette matière elle est très noble, très stable, malléable. J'étais peintre sur acrylique et j'étais à Beauvais dans le Val d'Oise. On m'a proposé de faire un expo au château de Gisors, au jardin. Et à ce moment-là, j'ai choisi le zinc parce que ça allait rester pendant 1 mois dehors. Et à ce moment-là, je l'ai découvert. Et l'état d'esprit est très simple, c'est-à-dire on prend la matière et on se laisse aller. On ne sait pas ce que ça va donner. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il n'y a pas d'esquisse avant de le faire dans ma tête. J'y vais et ça donne ses résultats. Bon, il y a du fer, du bois, de l'ardoise. Bon, le travail de sculpteur, bon, c'est toujours des 3D, hein, comme vous imaginez. Le bois utilisé, c'est plusieurs essences. Donc les bois régionaux et puis quelques bois exotiques. Et puis des bois qui sont très vieux, notamment, pour ceux qui connaissent, le morta. Alors c'est un bois qui a entre 4000 et 5000 ans. C'est les 2 sculptures à droite, en noir. Donc c'est du bois qui est... Alors l'historique du morta, ce sont des forêts qui ont été englouties il y a 4-5 000 ans, du côté de Guérande. Et au bénéfice du nettoyage des étiers, ils ont curé les étiers, ils ont ressorti des blocs de bois, et puis voilà. Et ça permet de faire de la sculpture intéressante. Alors c'est un peu comme les péniches phéniciennes, hein, les bateaux phéniciens, quand on les ressort de l'eau, ils se crevassent, parce qu'ils s'oxydent, et voilà, c'est ce qui fait en fait la qualité de la sculpture, c'est que c'est des multitudes de crevasses qui font qu'on peut les exploiter pour faire des belles sculptures. Voilà. Donc moi, après avoir été graphiste publicitaire, je me suis retrouvé comme prof et il y a eu un cheminement un petit peu spécial, c'est que tous les élèves me demandaient, je me suis retrouvé comme prof de dessin, tous les élèves me demandaient un petit peu qu'est-ce que vous faites monsieur, qu'est-ce que vous faites monsieur. Donc il a fallu que je recommence à peindre, à trouver une écriture graphique, à trouver un style un petit peu pour pouvoir leur montrer un petit peu comment on faisait, mettre en pratique un petit peu ce qu'on essayait de leur enseigner. Donc je me suis remis à l'acrylique, remis à la peinture, j'ai travaillé avec des pinceaux, des rouleaux, maintenant je travaille avec des grattoirs, enfin, et comme on dit, hein, une image ça se regarde plus que ça ne se raconte, donc je vous invite à regarder là-haut un petit peu ce qui se fait. Voilà. Je suis ravi, bien évidemment, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant, hein, un petit peu plus de 20 ans que l'association existe. Je dois les féliciter parce que c'est un travail bénévole, avec des moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire ils ne vivent pas au crochet de la collectivité, ils se débrouillent par eux-mêmes, hein, grâce à leur dynamisme, etc. Et je crois que ça, il faut les féliciter parce qu'il y a souvent des associations, mais on est souvent en train, alors vous parliez de locaux tout à l'heure, c'est bien, mais souvent on est sollicité, etc. Mais bon, là, c'est pas le cas, hein, ce sont des gens, des battants, et qui s'investissent énormément. Et on sait que le bénévolat, c'est toujours les mêmes. Donc il faut les encourager parce que si on veut que ça perdure, eh bien, il faut être là à leur côté, mais faire en sorte de les féliciter pour le travail qu'ils réalisent. Ici, il y a une association que je félicite à mon tour, comme notre ami maire de Saint-Fiacre, Jean-Yves, mais pour vous dire aussi qu'on y trouve toujours la qualité. La qualité des artistes qui exposent, la qualité du lieu, bien sûr, et la qualité de la présentation, parce que ça a aussi son importance.
Et je crois que les artistes eux-mêmes apprécient ces qualités de présentation avec de la complémentarité. Et de la complémentarité qui apporte d'une œuvre à l'autre. Vous pouvez découvrir cette très belle exposition du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h et ce jusqu'au 15 août.